Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire de manière automatique le nom de la feuille et le nom du fichier Google Sheets dans lequel vous vous trouvez. Ici, en cellule A1, on affiche le nom de la feuille et en cellule A2, le nom du fichier. Je vais aussi partager ce fichier avec vous pour que vous puissiez l'utiliser, mais il faudra utiliser un déclencheur pour que cela fonctionne de votre côté. Donc, regardez bien cette vidéo dans son entièreté pour pouvoir reproduire l'extraction automatique du nom du fichier ou de la feuille. Je suis dans Google Drive et je viens de créer une feuille de calcul sans titre. Ici, on voit pourtant qu'elle a un titre, parce que je viens juste de lui donner. Donc, je reviens ici, j'actualise la feuille. Vous voyez que maintenant, on a un titre. Donc, c'est une feuille toute nouvelle que je viens de créer. Maintenant, pour créer la fonction qui permet d'extraire le nom de la feuille, il faut que j'aille ici dans Extensions et AppScript. AppScript est en train de s'ouvrir. Voilà. Et je vais effacer ça et coller la fonction qu'il faut utiliser. Plutôt que de la saisir manuellement, je la copie directement. C'est une fonction que j'appelle nom feuille automatique. Bon, pour extraire automatiquement le nom de la feuille. Pour ça, j'utilise une constante feuille automatique. On va chercher le fichier, la feuille qui est active et extraire son nom sous la constante feuille automatique. Et ensuite, on crée une constante pour afficher le nom automatique. Et on sélectionne donc la cellule ici A1. Et là, on va afficher la feuille automatique. C'est la constante qui est ici. Et on appelle afficher nom feuille. Donc là, j'enregistre. Et on va là, il ne s'est rien passé. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille ici exécuter cette fonction non feuille automatique. Donc je clique sur exécuter. On vient de créer cette fonction. Et là, j'ai un message, il faut que je donne l'autorisation pour accéder à mes propres données. Là, je sélectionne mon compte. Il faut que j'aille ici dans les paramètres avancés pour accéder ici. Et là, tout en bas, j'appuie sur autoriser. Et là, maintenant, c'est bon. La fonction est lancée. Et ici, j'ai l'avis, l'exécution est terminée. Quand je reviens sur la feuille de calcul, on voit que j'ai bien la feuille 1 qui est affichée. Admettons que je renomme la feuille et que j'ajoute encore un 1 derrière. Eh bien, ici, le nom ne s'actualise pas. Je reviens dans AppScript et là, je refais nouveau exécuter. L'exécution est terminée. Je reviens dans la feuille et là, on voit bien qu'il y a un deuxième nombre, deuxième chiffre 1 qui est apparu. Ce n'est pas pratique. Ce qu'on souhaiterait, c'est avoir le nom de la feuille qui apparaît automatiquement dans la cellule A1. Donc pour cela, ce qu'on va faire, on va utiliser un déclencheur. Et ici, tout en bas à droite, on va ajouter un déclencheur. Et on va ici choisir la fonction à exécuter. Bon, il n'y en a qu'une actuellement, donc c'est celle-là. Et on va dire, par exemple, parmi les choix, on peut choisir lors d'un changement. Moi, je vais choisir à l'ouverture. Je n'ai pas besoin à chaque modification de savoir. Je vais mettre à l'ouverture. Et je descends tout en bas sur enregistrer. Je choisis encore mon compte. Je vais avancer. Ici, tout en bas. Et j'accepte. Voilà. Et maintenant, je reviens ici dans la feuille. Si je renomme, et je rajoute encore un 1. Ici, ce n'est pas actualisé. Par contre, je vais fermer la feuille de calcul et je vais la rouvrir et on va voir si ça va s'actualiser. Voilà, c'est actualisé. Je reviens dans AppScript et je vais vous montrer comment extraire le nom du fichier et pas de la feuille. Donc, je prends la fonction ici et je la copie là. Et au lieu de nom feuille automatique, je vais l'appeler nom fichier automatique. Là, la constante, au lieu de feuille automatique, ça va être fichier automatique. Et là, afficher nom fichier, parce qu'on veut le nom du fichier. Ici, fichier automatique.
afficher non fichier. Par contre, on ne veut pas la feuille, on veut le nom du fichier. Donc, on va supprimer ici cette partie feuille et on va pas souhaiter dans la cellule A1, vu que c'est la même qui est là, on va la mettre dans la cellule A2. Donc, si vous voulez afficher le nom du fichier, à vous de décider dans quelle cellule vous voulez le faire afficher. Et là, j'enregistre. Admettons que j'exécute. Alors, je me suis trompé. J'ai exécuté la fonction non feuille, alors qu'il faut choisir non fichier automatique. Et là, je fais exécuter. Et on va voir, voilà, le nom de la feuille, le nom du fichier, pardon, apparaît ici. Je reviens là. Et si je veux m'assurer que ce sera pris en compte à chaque fois que je modifie ou que je rouvre la feuille, par exemple, il faut que j'aille ici dans le déclencheur, j'ajoute un déclencheur. Là, il faut que je sélectionne la fonction à exécuter, c'est pas non feuille automatique, mais non fichier automatique. Voilà. Et là, je choisis à l'ouverture, je fais enregistrer. Et donc, admettons que dans le titre, je modifie et que j'indique février 01 2025. Voilà, ça n'apparaît pas, il n'y a pas de modification, pas d'actualisation ici. Par contre, si je ferme, je rouvre le fichier. Voilà, le nom du fichier est actualisé. Donc, je partage avec vous ce fichier que vous pourrez réutiliser, que vous pouvez copier, et à vous d'actualiser ici la cellule dans laquelle vous voulez faire apparaître le nom de la feuille, ou ici le nom du fichier où vous supprimez ce que vous ne souhaitez pas. Par contre, à partir du moment où vous faites une copie, vous aurez perdu ici les déclencheurs. Si vous allez dans déclencheur, vous ne les verrez pas ici. Il vous faudra à chaque fois ici ajouter un déclencheur pour que cela fonctionne chez vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ce fichier vous aidera.